La Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Bonnet. Shalom, chers frères et sœurs en Christ, shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Nous commençons notre premier enseignement sur l'étude biblique. Disposons-nous pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par les cieux devant toi, par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es grand, tu es beau. Dieu vivant, Dieu très haut. Dieu présent en toute création. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce désir que tu nous donnes d'avoir de ta parole, pour cette soif qui nous anime. Nous voulons te dire infiniment merci parce que tu n'as pas changé. Il est bon pour nous de te célébrer, de te louer, de t'adorer. Il est bon pour nous, ô Dieu, d'être dans ta présence. Nous voulons te dire merci, toi qui règnes dans les siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, nous débutons notre formation biblique, notre étude de la parole de Dieu par ce thème préalable pour l'étude biblique. Donc l'enseignement numéro 1 dans cette série que nous allons commencer, c'est préalable pour l'étude biblique. En voulant lire la parole de Dieu, la méditer, l'étudier, nous sommes comme des voyageurs qui partent pour un pays lointain et inconnu. Nous souhaiterions connaître le pays dans ses profondeurs, saisir l'essentiel pour nous enrichir de l'expérience de ses habitants. Mais nous ne connaissons ni les routes, ni la langue du pays, encore moins la culture. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous voulons entrer dans la Bible. La Bible a été écrite à une période donnée, pour un peuple donné, dans une culture donnée. Et lorsque nous y entrons, nous entrons en n'ayant pas à l'esprit la connaissance véritable de tous ces éléments. Mais lorsque nous partons pour un pays donné, que nous ne connaissons ni le chemin, ni les habitants, ni la culture, qu'est-ce qu'il nous faut faire? Premièrement, il nous faut avoir une carte du pays. Il nous faut nous munir de la carte du pays, car sans elle, nous risquerions de nous perdre. En second point, il nous faut un guide. Parce que sans le guide, nous risquerions de ne pas comprendre ce que nous voyons ou de mal l'interpréter. Nous risquerions de manquer beaucoup de choses intéressantes, peut-être même les plus essentielles. Et c'est donc rentrer dans la parole de Dieu vers ce pays inconnu, la carte dont nous avons besoin pour pouvoir nous guider, c'est la parole de Dieu elle-même. Et le guide dont nous avons besoin pour nous expliquer les choses, pour nous orienter, pour nous interpréter tout ce que nous voyons, c'est le Saint-Esprit.
Donc, ouvrir la Bible, c'est nous embarquer dans une telle aventure, aller à l'inconnu, mais nous aurons besoin de la parole de Dieu elle-même comme une carte pour nous guider et nous aurons besoin du Saint-Esprit pour nous expliquer ce que nous voyons, ce que nous entendons et pour nous orienter vers les endroits les plus importants. Mais avant de nous embarquer dans cette exploration commune de la parole de Dieu, il est important que nous puissions ensemble réfléchir sur les raisons profondes qui nous poussent à entreprendre ce voyage. Chers frères et sœurs, pour quelles raisons voulons-nous aujourd'hui aborder la parole de Dieu? Est-ce que c'est par curiosité? Est-ce que c'est pour impressionner les autres, nos frères et sœurs, en citant des références pour dire que je connais la parole? Est-ce que c'est pour prouver que nous sommes spirituels? Ou est-ce que nos intentions, les intentions qui nous animent, sont comparables à celles de David lorsqu'il crie vers Dieu en disant, dans le psaume 119, le verset 27, « Fais-moi connaître la voie de tes préceptes, je méditerai sur tes merveilles. » Est-ce que c'est cette dernière intention qui nous anime, dont il est important au moment où nous voulons rentrer dans la Bible pour l'étudier, que nous puissions regarder les sentiments profonds qui nous animent, que nous puissions sonder nos motivations. Une autre disposition s'impose à nous, dont la première disposition, c'est celle de sonder notre intention de départ, pour vérifier si notre désir profond est de connaître Dieu au travers de sa parole. La deuxième disposition, c'est d'être des hommes et des femmes humbles de cœur. Parce que la parole de Dieu ne se révèle pas à la superficie dès que nous l'abordons. Il est important que nous soyons dans cette attitude d'humilité afin que Jésus se révèle à nous au travers de sa parole. Parce qu'il nous dit en Matthieu le chapitre 12, les versets 25 à 27, il dit ceci, « Père, je te bénis, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Donc, la parole de Dieu est cachée aux sages et aux intelligents, mais elle n'est révélée qu'aux tout-petits, c'est-à-dire aux hommes et aux femmes humbles de cœur. Au verset 27, il dit ceci, « Tout m'a été remis par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Donc, chers frères et sœurs, nous voyons bien que la révélation de la parole de Dieu suppose ce préalable de notre part, avoir une attitude du tout petit, de celui qui ne sait rien, qui avoue son ignorance au Seigneur pour accepter de lui l'instruction. Le degré de révélation de la parole augmente dans nos vies dans la mesure où nous mettons en pratique ce que nous apprenons. Donc Dieu ne révèle sa parole qu'aux tout petits, aux hommes et aux femmes humbles de cœur, et Dieu ne révèle sa parole qu'à ceux qui ont ce désir véritable de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc nous avons vu déjà que nous devons sonder les dispositions de nos cœurs. Ensuite, avoir une attitude d'humilité. Et troisièmement, avoir l'attitude de celui qui veut mettre la parole de Dieu en pratique et non l'écouter ou ne l'étudier que pour des connaissances. Et nous avons besoin dans cette étude de la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu vienne à notre secours. Parce qu'une étude superficielle et fragmentaire du contenu de la parole de Dieu ne révélera jamais les profondeurs cachées dont elle rigorge. Et Saint Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, en 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14, il dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Donc la Bible doit être étudiée avec la même ardeur que celle d'un homme assoiffé, qui est en quête d'eau, ou celle d'un homme affamé qui est en quête de nourriture. Et c'est la raison pour laquelle, dès le départ, nous avons besoin de faire cette prière à Dieu. Seigneur Esprit Saint, creuse en moi le désir et l'amour de la parole de Dieu. Donc, nous devons faire cette prière au Saint-Esprit afin que, par sa grâce, nous puissions dire, comme David lui-même l'a avoué,
Dans le psaume 119, versets 47 à 48, il dit « Tes commandements ont fait mes délices, je les ai aimés, je tends les mains vers tes commandements que j'aime, tes volontés, je les médite. » Donc vous voyez, David, parce qu'il a su être humble, parce qu'il a reconnu que sans Dieu, il ne peut rien, parce qu'il s'est mis dans cette attitude d'humilité, parce qu'il avait le désir de marcher selon les voies du Seigneur, il a crié vers Dieu et il dit « Seigneur, tes commandements ont fait mes délices, je les ai aimés. Je tends les mains vers tes commandements que j'aime et tes volontés, je les médite. » Donc, il prend plaisir à la parole de Dieu, mais cela ne peut être possible que par la grâce du Saint-Esprit. Et Jérémie lui-même dira en Jérémie le chapitre 15, le verset 16, il dit « Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. Ta parole était le ravissement et l'allégresse de mon cœur, car c'est ton nom que je portais, Yahvé, Dieu Shabbaoth. » Donc les hommes de Dieu font cette expérience profonde de l'amour de la parole de Dieu et c'est ce que nous devons demander à l'entame de cette étude de la parole de Dieu, que Dieu lui-même vienne à notre secours. Nous devons creuser profondément la parole de Dieu si nous voulons découvrir la richesse de ses trésors. Notre Seigneur Jésus nous demande de sonder les Écritures. Or, le mot sonder est un mot significatif. Celui qui étudie les Écritures est censé explorer les tenants et les aboutissants, les dehors et les dedans, les sommets et les vallées de la parole divine. Nous devons suivre chaque mot dans tous ses usages et particularités, le suivre à la trace dans ses interprétations les plus inattendues. La Bible doit être étudiée, chers frères et sœurs, à la manière du voyageur qui s'efforce d'acquérir une connaissance parfaite et expérimentale d'un autre pays. Parcourir les vastes champs de la vérité, descendre au fond de ces vallées, escalader les montagnes de la vision, suivre la rivière de l'inspiration, entrer dans les salles de l'instruction et visiter les merveilleuses galeries d'art. Le souci des attitudes doit caractériser notre étude des Écritures. Du commencement jusqu'à la fin, la Bible est orientée vers un but logique, mais ces grandes intentions, chers frères et sœurs, n'apparaissent pas à la surface. Et je voudrais que nous puissions retenir cela, les grandes intentions de la parole, les grandes révélations, la manne de la parole n'apparaissent pas à la surface, mais dans les profondeurs. C'est quelque chose qui reste caché pour celui que l'Esprit de Dieu ne guide pas. Nous devons donc nous efforcer de comprendre les choses profondes de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu comme un homme qui recherche de l'or ou comme un plongeur qui descend dans les profondeurs de la mer pour y trouver des perles. L'enseignement de la Bible tout entier doit être analysé, passé au crible, réduit en poudre avec un mortier pour être assimilable afin de nous garantir notre croissance spirituelle. Nous devons mâcher la parole, la réduire en poudre afin qu'elle soit assimilable pour notre âme, pour notre croissance, qu'elle passe directement dans les conduits de croissance de notre âme et de notre esprit. Parce que la plupart des vérités ne restent pas à la surface, mais nous devons les y emmener au prix de patients efforts. Parce qu'il est possible, chers frères et sœurs, de lire la parole tout en passant à côté de sa signification. Il est clair dans la parole de Dieu, nous le lisons dans la Bible, il est clair par exemple que les pharisiens avaient l'habitude de lire les Écritures d'une façon superficielle. Puisqu'à plusieurs reprises, notre Seigneur Jésus-Christ les a repris en disant « N'avez-vous pas lu ?» Bien sûr qu'ils avaient lu les Écritures. Et ils les connaissaient même au point de savoir le nombre de lettres et jusqu'au plus petit trait de plume de leur structure. Mais d'une façon si mécanique qu'en fait, ils ne connaissaient pas les Écritures. Et Jésus pouvait leur dire avec raison, vous êtes dans l'erreur, car vous ne connaissez pas les Écritures. Quand nous entreprenons de lire la Bible, nous sommes semblables aux deux disciples d'Emmaüs. En Luc, le chapitre 4, versets 13 à 35. Alors qu'ils rentraient chez eux déçus par les événements liés
à la crucifixion et à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils en parlaient en chemin, tout tristes, désolés, déçus. L'espérance a déçu. Mais pendant qu'ils parlaient, Jésus les rejoint sur la route. Il est là avec eux, mais eux ne savent pas que c'est lui. Il fait silence, il ne dit rien. Ils ne l'ont pas encore nommé, mais il est là présent à leur côté, faisant chemin avec eux. Lorsque nous ouvrons la Bible, c'est exactement de cette façon que le Christ, qui est la parole vivante, refait le même chemin avec nous. Le texte commence par rester muet, c'est le Logos. Puis, il nous interroge comme le Christ a interrogé ces deux hommes. Et tout à coup, les voilà tous les trois en dialogue. De la même façon, dans la parole de Dieu, le texte que nous méditons, de lointain et de froid qu'il était, devient une parole chaleureuse. Les mots cessent de n'être que des mots. Nos oreilles, notre intelligence, notre vie sont comme mises en alerte. Derrière ces mots, il y a quelqu'un. Quelqu'un qui nous parle, qui nous interpelle, qui nous interroge, qui nous pousse à la réflexion, sinon à la méditation. Sa présence commence à être ressentie. Les phrases se mettent à vivre et deviennent un message. Donc nous passons du stade du Logos, qui était cette parole muette, lointaine et froide, au stade du Réma, qui devient un message, une parole inspirée, une révélation. Et cet absent ignoré devient quelqu'un de proche avec qui nous nous familiarisons. Ouvrir la Bible, c'est établir cette relation possible avec le texte, avec celui qui nous parle à travers le texte. Voilà pourquoi la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu sont indispensables à la vie du chrétien. Chaque chrétien doit entreprendre de façon personnelle l'étude de la parole de Dieu afin d'être fondé dans la vérité et afin d'appliquer ces vérités bibliques à ses besoins personnels, à sa vie de croissance spirituelle pour en retirer un bénéfice certain. La méditation de la parole de Dieu garantit notre croissance spirituelle. En 1 Pierre, le chapitre 2, les versets 2 à 3, Pierre dit ceci: « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est excellent. » Donc, chers frères et sœurs, c'est vraiment une démarche dans laquelle je nous encourage. Et en termes de disposition, nous devons donc sonder les intentions de nos cœurs. Nous devons être des tout petits, des humbles, à qui Jésus accepte de se révéler. Nous devons, chers frères et sœurs, avoir le désir réel de mettre en pratique ce que nous allons voir dans la parole. Et nous avons besoin du Saint-Esprit afin qu'il nous guide, qu'il nous oriente. En termes d'assiduité, en termes de détermination, nous devons, chers frères et sœurs, avoir ce désir profond de creuser, de sonder, de méditer, parce que la parole se fera vivante en nous au fur et à mesure que nous la méditons. Alors, voici quelques dispositions pratiques et spirituelles que je nous propose pour commencer l'étude de la parole. Premièrement, il nous faut posséder une Bible et dégager un cahier spécialement, puisque nous commençons par le livre de la Genèse, dégager un cahier spécialement pour les prises de notes. Deuxièmement, quand nous entrons dans cette dynamique, nous devons avoir un esprit de dévotion et de sérieux dans ce que nous allons faire. Troisièmement, avoir une disposition intérieure respectueuse et respective. Quatrièmement, avoir le désir de faire la volonté de Dieu au fur et à mesure que nous croissons dans la connaissance de la révélation. Cinquièmement, nous devons disposer de temps et être déterminés. Parce que l'étude de la Bible est longue, nous devons être déterminés. Vous avez l'avantage que ces études seront sur vos portables. À tout moment, vous pouvez revenir dessus, mais être déterminés à aller jusqu'au bout. Alors, chers frères et sœurs, la fréquence de nos méditations à partir de maintenant va changer.
Je vais vous envoyer 2 fois par semaine les méditations de la parole. Et entre 2 méditations que je vous envoie, je vais vous demander des recherches à faire afin de vous habituer à rentrer en contact avec la parole. Donc, vous aurez 2 fois par semaine les méditations que je vous enverrai. Vous aurez des exercices à faire pour pouvoir vous-même croître dans la parole et ensemble, nous allons avancer en commençant par le livre de la Genèse. Après donc ce préalable à l'étude de la parole de Dieu, je vous ferai une introduction générale à la Bible. Ensuite, je vous ferai une introduction générale à l'Ancien Testament et nous commencerons maintenant par l'étude du livre de la Genèse. Que Dieu vous bénisse, c'est la décision la plus importante de votre vie que vous êtes en train de prendre en ce moment. Une décision qui surpasse toute autre décision, car elle va vous valoir votre salut réel. Elle vous introduira dans une intimité profonde avec Dieu. Elle vous introduira dans une communion avec Dieu. Elle déploiera la puissance de Dieu dans votre vie et vous marcherez dans une vie épanouie et dans une vie de victoire. Et Dieu sera votre protection de tous les jours. Je vous y encourage, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et que son esprit repose sur vos vies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Marie-Laure Boni.